Hola, moi c'est Léna, dans ma vingtaine j'ai beaucoup déménagé sans jamais me sentir vraiment chez moi. Alors aujourd'hui ça y est, j'emménage dans mon nouvel appart à Paris pour prendre un nouveau départ dans la vie. Emménagement, astuces déco, organisation, je vais tout vous partager dans ces nouveaux épisodes chaque lundi. Ça va être beaucoup trop bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Hola, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aménagement de l'appartement. J'ai passé ma soirée d'hier sur ce canapé précisément à lire tous vos commentaires, vos retours sur mes vidéos aménagement de l'appartement et ça me fait tellement plaisir. Je suis trop contente que ces vidéos vous plaisent autant. Promis, c'est le début d'une longue série, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de l'appartement. En plus de ça, on approche petit à petit des 200 000 abonnés. Je suis surexcitée. On n'y est pas encore, mais on s'en approche et c'est ce qui compte. Je vais sûrement vous updater dans les prochaines vidéos d'appartement, mais il y a un imprévu qui fait qu'il va falloir que j'avance beaucoup plus vite que prévu sur l'appartement. Donc sans vous en dire trop, on a du pain sur la planche dans cette vidéo. Et aujourd'hui je suis excitée parce qu'on va faire les premiers achats pour l'appartement. J'ai trop hâte. Ouh, dis-leur coucou Spritsou. C'est pas possible d'être ingrat comme ça. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Vous m'avez beaucoup conseillé de lui prendre du Félix Way diffuseur pour qu'il se sente mieux dans l'appartement. Donc je vais faire ça parce que autant il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est calme dans l'appartement, autant il y a des moments où il se met à miauler, à hurler. Et vu que les chats c'est quand même des animaux qui sont très territoriaux, c'est sûr que là pour lui c'est un gros changement. Et sinon notre programme pour ces prochains jours, on va commencer à faire les achats pour l'appartement. Donc autant pour tout ce qui est nécessaire, basique, objet du quotidien, j'ai prévu d'aller chez Action aujourd'hui. Pour les objets, les petits meubles avec du cachet, on va aller en brocante. J'ai trop hâte. Et pour les gros meubles, j'ai passé les commandes en ligne, notamment pour la salle à manger. Ça y est, je me suis enfin décidée. J'ai encore écouté vos conseils et je ne vais pas partir sur une table à manger en verre puisqu'apparemment c'est l'enfer sur terre à nettoyer. Je pense que j'ai trouvé la table à manger qui est sublimissime en bois foncé comme j'aime. C'est le modèle Caldera de Maison du Monde. Elle est juste folle. Elle est trop belle. Je me dis que c'est la pièce qui va ajouter du caractère au salon. Et pour des chaises, de base, l'ancienne Léna aurait dit par sécurité que j'allais prendre des petites chaises beige. Mais que nini, j'ai décidé de partir sur ce modèle de chaise fauteuil vert kaki. Trop beau, avec le rappel du bois de la table. Je me dis que ça va être juste sublime et que ça va quand même apporter de la couleur à mon salon. Je pense que quand je vais les recevoir, ça va tout changer à la pièce. Donc ça, c'est mes premiers gros achats de meubles. Je sais que je vais devoir dépenser pas mal de money dans les prochaines semaines pour meubler l'appartement. Mais vous me connaissez, je suis la reine des bons plans pour ça. Qui dit bon plan dit eBay Club. C'est le meilleur site de cashback en ligne. Si vous êtes en train de déménager, vous êtes obligé de connaître. Si comme moi vous êtes en plein déménagement, vous avez plein de grosses dépenses shopping à faire, s'il vous plaît, pensez à utiliser eBay Club. Je suis trop contente de travailler à nouveau avec eux parce qu'eBay Club c'est le meilleur réflexe que vous pouvez prendre pour votre porte-monnaie. Puisqu'eBay Club c'est une plateforme de cashback en ligne qui vous permet bout à bout de faire pas mal d'économies. Pour mon déménagement, j'ai repéré plein de grosses marques sur eBay Club comme Maison du Monde, Castorama, Teddy Bear et La Redoute. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez 5 types de cashback différents. Le premier, le plus classique, vous achetez en ligne, il y a une partie qui vous revient sur votre cagnotte. Donc par exemple, pour mes premiers achats que j'avais fait chez Castorama, j'aurais dû regarder, parce qu'avec eBay Club, j'avais 2% remboursé sur mes achats en ligne. D'ailleurs, je sais que vous avez été pas mal à adorer mon nouveau luminaire que j'ai acheté chez Castorama. Typiquement, si vous voulez acheter ce modèle-là en ligne, vous avez 2% de remboursé directement. C'est une cagnotte que vous pouvez vous verser directement sur votre compte bancaire, par virement ou par PayPal à partir de 10 €. Donc ça, c'est le cashback le plus connu. Mais vous avez aussi le cashback en carte cadeau. Par exemple, pour mon achat de table et de chaises, j'ai repéré la carte cadeau Maison du Monde sur eBay Club. En gros, vous achetez une carte cadeau du montant que vous souhaitez et vous avez 5,5% de remboursé immédiatement via votre achat Maison du Monde avec eBay Club. Et quand c'est des gros montants avec des achats de meubles, et bah croyez-moi, c'est hyper intéressant. Ça s'appelle le cashback en bon d'achat. Vous avez aussi le cashback en ticket de caisse, le cashback en coupon et le dernier c'est le cashback connecté avec votre carte bancaire et eBay Club que je peux utiliser par exemple avec Action ou avec Lidl. Et le truc qu'il faut connaître, c'est que vous pouvez aussi répondre directement sur eBay Club à des sondages et vous pouvez cagnotter de l'argent directement. Donc encore une fois, trop intéressant. Comme d'hab, si je vous en parle, c'est que l'inscription sur eBay Club est gratuite et en plus en passant via mon lien que je vous mets en description, vous avez 6 € d'offert directement sur votre cagnotte. Et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre l'extension eBay Club. Ça, dès que vous allez sur un site, ça vous signale automatiquement s'il y a des réductions du cashback en place avec eBay Club. Comme ça, vous êtes sûr de rater aucune réduction. Donc merci à eBay Club d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et let's go faire nos premiers achats pour l'appartement. J'arrive à Action, ce qui est trop bien, c'est que maintenant il y a un Action dans Paris. Alors ils étaient plus en banlieue et maintenant il y en a un juste à côté de Bastille, donc c'est trop pratique. Alors ça, trop pratique, je savais pas du tout qu'il y avait des commandes à Action et c'est trop bien pour accrocher des tableaux sans faire de trous chez soi, donc je vais clairement en prendre. En plus ils sont vraiment pas chers, je trouve. J'ai trouvé ces petits verres qui sont trop mimi, mais ils sont beaucoup trop petits pour mes matchas. Alors, retour de course Action, mais ça va être très rapide. S'il y a juste Spritz qui peut passer. Spritzou! Eh oh!
Non mais... Allez. Hop. Je suis allée à Action parce que je sais qu'il y a des choses que j'avais pas achetées de seconde main. Typiquement, une brosse de toilette. Et chez Action, je trouve que c'est toujours plus abordable que dans les autres enseignes. Ce vase qui est sublime. Les vases à Action, ils sont vraiment pas chers. Et avec, j'ai pris de la pampa. Comme ça, je vais faire une petite déco dans les toilettes. Cette jarre en bois toute mimi. Ces tasses à café, hyper abordables. Et sinon, les trucs de base pour lesquels je vais toujours à Action les prendre, c'est le dentifrice. À Action, il est vraiment pas cher. Sac poubelle aussi, c'est pas cher du tout. Spritzou. Et pour l'appart, en indispensable, j'ai pris ces genres de pads pour mettre sous l'immeuble pour pas rayer le parquet. Les fameux stickers commandes. Et pareil, ce genre de stickers pour accrocher des torchons au mur, au placard, etc. C'est trop pratique. Et chez Action, ça coûte vraiment rien du tout. C'est un peu mes indispensables que je savais que je trouverais pas mieux ailleurs qu'à Action en fait. Regardez ce shipper, il est en train de me shipper mes compléments alimentaires, je rêve. Rends-le faire. Mais il y en a plus. Laisse-moi. Je me rends compte que je suis une énorme marmotte dans cet appart. J'ai l'impression de rattraper tout le sommeil que j'avais perdu dans l'ancien appart. Donc là, j'ai dormi jusqu'à 11h. On est samedi, donc c'est ok. Là, il va falloir que je rattrape mon sommeil parce que là, c'est mon moment thérapeutique du matin. Spritz! Il est fou dans cet appart, il est fou. C'est mon moment thérapeutique du matin, le moment de mon make-up. Et vous voyez ce glow, pour l'instant je n'ai même pas mis de fond de teint. J'ai juste mis le Star Filter de Dior qui est incroyable. C'est ma copine Elsa qui me l'avait offert et ça change tout au make-up. Ça fait un teint unifié, glowy. Moi j'utilise comme base pour mettre mon fond de teint après, comme ça me fait une belle base unifiée, glowy. Mais je pourrais clairement l'utiliser tout seul en fait. En fond de teint en ce moment j'utilise le Double Wear d'Estée Lauder. C'est le fond de teint que j'utilise depuis, je pense, mes 18 ans. Le moment où j'ai commencé à avoir pas mal d'acné, c'est vraiment le fond de teint qui m'a sauvée, qui m'a permis d'avoir quand même un peu confiance en moi malgré mon acné parce que oui Spritz, parce qu'il a une couvrance de malade mais en fini hyper naturel. Et très important, les non comédogènes. Donc là je pense qu'il va être un peu trop couvrant pour cet été. Je pense que je vais passer un fond de teint un peu plus léger. Franchement pour avoir testé plein de fond de teint avec une peau acnéique, j'étais quand même très souvent déçue. Et lui niveau couvrance, tenue, j'ai jamais trouvé aussi bien. Et en appliquant le Star Filter avant, ça fait quand même un teint glowy. Oh, il est beau! J'ai l'impression d'avoir été photoshopée dans la vraie vie là. Sinon de base j'étais trop contente puisque c'est mon premier week-end à l'appart. Tous les week-ends d'avril j'étais jamais là, j'avais tout le temps soit des EVGF pour mes copines qui se marient, soit des mariages. Donc c'est mon premier vrai week-end solo à l'appart et j'étais trop contente en me levant ce matin. Et comme chaque matin je lis mes commentaires YouTube, je lis vraiment tous les commentaires, sauf que là il y a à peu près un mois j'ai sorti ma vidéo sur mon avortement et forcément il y a des personnes qui me suivent pas forcément, qui sont tombées sur cette vidéo, qui ont laissé des commentaires qui étaient très durs et du coup je me suis réveillée en lisant un de ces commentaires parce qu'en fait ça tombe dans tous mes commentaires récents. Moi de base je me levais pour garder mes commentaires sous mes vidéos déménagement, mais du coup s'il y a des personnes qui tombent sur d'autres vidéos, les commentaires remontent dans les premiers commentaires à lire, c'est pas forcément par vidéo. Je sais pas si c'est clair mon explication. Et du coup là le commentaire le plus récent c'était sous ma vidéo avortement. Oui Spritz! Non mon cœur! Ah! Comment vous dire que c'était le commentaire le moins bienveillant que j'ai lu de toute ma vie. Heureusement que j'ai commencé une thérapie, que j'ai un suivi psy et tout, parce que pour encaisser ce genre de commentaires, de bon matin au réveil, c'est waouh! Donc là je sais plus quoi faire parce que du coup je veux continuer de lire mes commentaires, sauf que si je tombe sur des commentaires comme ça, c'est hyper dur pour moi. Je sais que c'est le jeu que ça puisse toucher plus de personnes avec des avis très divergents et c'est la libre expression de chacun, mais bon il y a aussi des limites dans la libre expression. Et à la fois je regrette pas du tout d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai jamais eu autant de remerciements pour une vidéo. C'est une vidéo très importante pour moi et je pense pour toutes les femmes qui ont traversé ce genre d'épreuve. Du coup là pour ma santé mentale, j'aimerais éviter de tomber sur ce genre de commentaires horrible qui me traite de meurtrière et je vous passe les détails. Atroce, vraiment le commentaire atroce. Donc là il faut que je trouve une solution pour pouvoir continuer de lire mes commentaires sans pour autant tomber sur ce genre de commentaires parce que même si j'essaie de passer outre, bah je sais que je vais quand même m'en rappeler tellement c'est des commentaires atroce. Et j'ai pas non plus envie de plus lire mes commentaires, je veux pas tomber dans ça, c'est quelques commentaires. La majorité des retours c'est vraiment des remerciements d'avoir fait la vidéo et tout, donc je veux pas non plus m'attarder sur ça, mais je veux pas avoir à lire ce genre de commentaires qui peut être encore plus traumatisant par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Donc bref, tout ça pour dire que là de bon matin ça m'a mis dans un mood
un petit peu lourd. Et en plus, je suis toute seule ce week-end à l'appart, donc je suis un peu en mode ok, ça va aller Léna, t'es forte, tout va bien se passer. Donc c'est pour ça que je suis en train de me pomponner, alors que la seule chose que je vais faire aujourd'hui, c'est aller chercher des meubles en seconde main. On va aller en Emmaüs, brocante. Mais moi, le truc qui fonctionne le mieux quand je suis en tempête émotionnelle, c'est juste de prendre soin de moi et de me faire belle. C'est superficiel, mais ça fonctionne instantanément. Par contre, si vous voulez regarder mes cheveux, comment ils ont poussé, je suis trop contente. Sauf qu'en ce moment, je suis vraiment en train de me demander si je vais pas chez le coiffeur pour les éclaircir. J'en ai marre de ma brune era, j'ai envie d'avoir un petit peu de lumière dans mes cheveux. Et à la fois, j'essaie d'en prendre soin. Donc du coup, si je les éclaircis, ça veut dire les décolorer. Est-ce qu'ils vont être contents? Je ne crois pas. Est-ce que je devrais les éclaircir ou est-ce que je les laisse comme ça? Je sais pas quoi faire. Là, j'ai recours au missile. Toujours le meilleur mascara de la terre, le Séné. C'est lunaire, mais un des premiers colis que j'ai reçu dans mon nouvel appartement, c'est un colis Yves Saint Laurent. Excusez-moi, c'est un colis à la hauteur de cet appart en fait. J'ai reçu les nouveaux crayons et rouges à lèvres Love Nude Yves Saint Laurent, mais regardez, c'est sublime. Franchement, je suis hyper contente de cet envoi parce que au-delà des produits, c'est clairement un colis que je vais enfin pouvoir réutiliser puisque ça fait un petit plateau que je vais pouvoir mettre dans ma cuisine. Ça va être trop mignon. Je sais pas si ça a été réfléchi, mais franchement, à chaque fois, ça me fait trop du mal. Les colis de presse, bah c'est trop joli à filmer, etc. Mais après, c'est souvent des colis qu'on ne garde pas et je trouve ça trop dommage niveau déchets. Alors que là, je vais pouvoir clairement le réutiliser. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais tester la teinte 105 et comme ça, je vais vous faire gagner les autres teintes sur mon compte Insta. On va faire un petit concours secret réservé aux personnes qui regardent cette partie de la vidéo. Il faudra juste commenter sous mon dernier post Instagram en petit emoji soleil. Et d'ici une semaine, je sélectionnerai la gagnante. Il n'y a pas besoin d'identifier qui que ce soit. Il faut juste être abonné à mon compte Insta et commenter un petit emoji soleil. Basta. Comme ça, vous pourrez remporter les autres teintes. D'ailleurs, moi avec mon crayon, je fais vraiment toutes les lèvres et pas que le contour. Comme ça, la couleur elle tient encore mieux. Elle est trop belle la couleur. Oh, c'est la couleur parfaite. J'adore. Par contre, je m'attendais à une couleur beaucoup plus nude. Là, je trouve que ça tourne un peu vers le rouge. En fait, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet velouté, mais aussi flou sur les lèvres. C'est trop beau. Franchement, pour avoir testé énormément de rouge à lèvres, à chaque fois, mes coups de cœur, c'est deux marques. C'est Yves Saint Laurent et Séné. Que ce soit niveau pigmentation, couleur, tenue, c'est mes préférés. Merci Yves Saint Laurent pour ce colis de dingue. Je suis la plus heureuse. Et là, je pense qu'on peut dire que je suis réussie pour faire les premiers achats de l'appartement. J'avais super soif, du coup je me suis arrêtée à Cuvée Noire pour me prendre en matcha, sauf que j'ai testé le Vanilla Blue matcha, dinguerie, il est archi bon, j'aime trop. Il est exceptionnel. C'était pas prévu, mais je suis passée devant H&M Homme et j'ai trouvé ces petits verres qui sont trop beaux, mais c'est pas exactement les verres que je recherche. On va faire un tour à Zara Homme et après on va aller au grand Emmaüs de Baye. J'ai l'impression que niveau déco en ce moment c'est grave la DA de l'acier comme ça argenté. C'est pas trop mon truc moi. Je suis à Zara Homme et c'est exactement ces verres que j'avais repérés. Ils ont la taille parfaite pour faire le matcha. Bon, mais j'hésite entre ce modèle ou ce modèle mais il est un petit peu plus petit. Je pense que je vais partir sur le plus gros. Mon rêve d'avoir tout cet électroménager ce mec dans ma cuisine, ça rend trop bien. J'ai l'impression que Zara Homme ils imitent un peu la vaisselle ancienne, mais du coup autant l'acheter en seconde main puisque là c'est acheter du neuf qu'on peut trouver en seconde main, c'est trop dommage. Ok, donc là je vais direction le plus grand Emmaüs de Paris dans le 19e arrondissement. C'est rue Riquet et a priori il y a tout ce qui est vaisselle mais aussi meubles. En fait pour mon nouvel appart j'ai pas du tout envie d'être dans la surconsommation. C'est pour ça que là j'ai quasiment rien acheté à H&M et Zara Homme parce que je trouve que c'est trop dommage, il y a tellement de belles choses en seconde main. Et d'un autre côté je veux aussi respecter le cachet de l'appartement et du coup me tourner vers une déco un peu plus à l'ancienne. Donc pour ça la seconde main c'est parfait. C'est tellement grand mais c'est énorme, c'est gigantesque. Déjà, juste ce meuble, je le trouve trop beau. Il est à 25 €, mais juste, je vois pas comment le transporter toute seule dans le métro. Mais il est sublime, j'adore. Même cette bibliothèque, elle est trop belle avec les coins arrondis comme ça. Il est qu'à 30 €, regardez comme il est mignon. La vieille vaisselle comme ça, j'aime trop. Regardez les petites assiettes comme elles sont adorables. 50 centimes l'assiette. Je précise que je suis encore en déménagement, je crois que ça se voit. Et parenthèse, mais le rouge à lèvres nude Yves Saint Laurent a extrêmement bien tenu.
En achat neuf, nous avons ces verres parce que je savais que je pourrais pas les trouver en seconde main. Parfait pour faire des ice matcha ou ice coffee. Ça va rendre trop bien. Donc je les ai trouvés chez Zara Home pour 5,99€ tout de même. Du coup, j'en ai pris que 2. Voilà. Alors ça n'a aucun rapport avec le déménagement, mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai trouvé l'ensemble de sport le plus mimiche. Chez Oysho, j'ai pris un ensemble de pilates tout rose parce que lundi, j'ai un shooting pour Rise and Shine. Vous comprendrez quand vous verrez, ça sort dimanche. Donc, vous allez voir ça très vite. Il fallait que j'ai un ensemble de sport matchy et là, c'était vraiment le petit rose parfait. Et avec, j'ai aussi pris des nouvelles chaussettes de pilates. J'aime trop les chaussettes de pilates Oysho, elles sont trop bien. Elles m'ont coûté 2,99€ les 2 paires. Donc ça va être full rose pour le shooting, j'ai trop hâte de vous montrer. Et dernière chose pour le shooting également, j'ai pris ce sac de sport Oysho qui est trop beau. En fait, il est tout simple, mais je sais pas, il est trop pratique et c'était la DA parfaite pour le shooting. Plutôt grand, donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour partir en week-end ou quoi, je suis trop contente. Il a des petites poches sur le côté, il y a une fermeture ici, il est bien grand à l'intérieur et il y a même plein de pochettes. Trop contente, moi qui cherchais un sac de week-end depuis longtemps. Bah là c'est pour le shooting, mais franchement je pense qu'il va vraiment m'être utile en dehors du shooting. Et alors là, on passe aux achats de seconde main. J'ai laissé parler mon cœur, donc vous pouvez pas me dire que c'est moche. Un pot à brosse à dents, coquillage, mais petit pot coquillage qui va avec. Excusez-moi, à quel moment? Mais c'est trop mignon. C'est le genre de truc qui coûte 25€ chez Flux à Paris, que j'ai payé 2,50€ les deux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, que si vous en pensez du positif, sinon je veux pas savoir. Donc finalement c'est les deux seuls trucs que j'ai trouvé pour l'appartement parce que tous les meubles qu'il y avait c'était des meubles que je pouvais pas transporter. Mais il y avait une bibliothèque mais tellement belle, je la voyais trop dans l'appartement mais elle était déjà vendue. Donc je me suis totalement perdue parce que je me suis retrouvée au rayon fringues et alors là, oui, j'ai craqué pour la tendance petit pois. Excusez-moi mais c'est adorable, il m'allait juste parfaitement, j'étais obligée. Je l'ai littéralement payé 5€, donc je suis refaite. Ça faisait une éternité que je cherchais une chemise rose oversize et là j'ai trouvé la chemise parfaite qui en plus made in Belgique. Regardez, c'est le rose parfait, bien oversize parce que moi je veux la porter un peu ouverte avec un jean et tout. C'est le rose que je vais ajouter dans mon dressing donc je suis trop contente. Celle-ci elle m'a coûté 6€ et là vous allez en avoir marre de moi. Surtout que j'ai fait un test de colorimétrie, on m'a dit que c'était pas ma couleur. Mais je m'en fous, j'aime trop cette couleur. J'ai trouvé une chemise marron comme ça, oversize, sauf que le dos est ouvert comme ça. Non mais c'est trop beau. J'étais obligée de craquer là. Et elle m'a coûté 4€. Franchement le Emmaüs était très grand mais j'y suis allée un samedi après-midi. Donc évidemment je pense que le mieux c'est d'y aller au jour d'arrivage, le mercredi ou jeudi. Parce que là il restait vraiment plus grand chose. J'ai pas été très intelligente. Mais en même temps demain on a la brocante donc je sais que je vais trouver des dingueries. Et surtout comme je vous disais, je veux vraiment essayer de privilégier la seconde main pour cet appartement. C'est un appartement qui a énormément de charme, de cachet et je veux respecter ça en trouvant des meubles qui vont avoir ce même cachet. Pas les meubles Pinterest qu'on voit de partout. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est gros meubles je vais prendre en neuf parce que je peux pas faire autrement qu'en livraison. Et tout ce qui est petits meubles et déco, je vais essayer de trouver le maximum de choses en seconde main. En fait j'ai pas envie d'avoir l'appartement qu'on voit partout sur les réseaux. J'ai envie que quand on rentre dans mon appartement, on sache que c'est chez Léna. C'est chez moi. C'est pas l'appart qu'on va voir sur Pinterest ou quoi. Je veux qu'on s'y sente bien, que ce soit accueillant et qu'il y ait du cachet mais qui ait un peu le côté moderne aussi. Donc là j'ai juste trop hâte d'être à la brocante demain. Je compte énormément dessus. Trouver les meilleures pièces pour cet appartement. Good morning! Hier j'ai passé une très bonne soirée puisque je suis allée voir Le Diable s'habille en Prada qui vient de sortir au cinéma et j'ai tellement aimé. Même s'il y avait moins le côté mode et plus le côté business, franchement j'ai adoré. Je trouvais que ça allait chercher certains sujets comme par exemple l'IA, le regroupement dans les entreprises pour aller toujours plus vite et payer moins, même dans le monde du luxe, le côté plus vulnérable de Meryl Streep. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien amené à chaque fois. Bref, ce matin on va en brocante. Je suis surexcitée parce que les brocantes à Paris, je pense que c'est un autre level. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, donc j'espère que je vais réussir à trouver les pièces pour mon appartement qui vont matcher avec le charme et avec la déco que je veux donner. Donc croisez les doigts pour moi, c'est parti! Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le premier haul brocante de l'appartement? J'ai dépensé 50€ et regardez tout ce que j'ai. On va commencer par mon achat préféré, ce meuble étagère en bois foncé. C'est clairement le meuble que j'avais visualisé pour ma salle de bain. Il est juste parfait, il est trop beau. Sauf qu'en fait là, en le mettant dans le salon, je me dis que ça rend trop bien aussi dans le salon. Et le bois foncé comme ça ressort super bien avec le blanc des murs. Oh, non mais je l'aime trop et je l'ai payé 25€. 25€ ce gros meuble. Si vous vous posez la question de comment je l'ai ramené,
à la force de mes gros bras dans le métro. Les gens me jugeaient tellement. J'ai pris le métro avec mon meuble, je crois que je risquais même une amende parce que a priori on n'a pas trop le droit de faire ça. Écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord, je tenais à ce meuble, je suis trop contente. Franchement je suis trop contente de ma trouvaille. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Cet ancien chandelier tout beau. J'ai envie de mettre de belles chandelles sur la table dans le salon, je trouve que ça va faire trop beau, ça va vraiment donner du charme. Là ce que je vais vous montrer c'est un achat coup de cœur qui je sais va pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment eu le coup de cœur quand je l'ai vu. Il s'agit d'une lampe que je vais vous montrer sans abat-jour parce que j'aimerais le changer. Elle est sublimissime, elle est tellement belle, c'est une lampe en verre, mais regardez, on dirait du verre soufflé, c'est tellement beau, elle prend la lumière, elle est vraiment trop belle. Et comme j'ai envie d'ajouter des petites touches de verre un peu partout dans l'appart, je me dis que c'est vraiment la lampe parfaite. Juste, elle venait avec cet abat-jour. Je trouve pas du tout à la hauteur de la lampe. Vraiment, je le trouve nul par rapport à la lampe. Donc il faudrait que je trouve un autre abat-jour. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'elle a grave du potentiel? C'est vraiment pour cette raison que je voulais aller en brocante, c'est pour trouver des belles pièces comme ça qui sont plus du tout maintenant. C'est une lampe mais la qualité elle est folle. Ensuite pour la salle de bain, je vais trouver un petit récipient pour mettre mon savon et je suis tombée sur cette assiette en porcelaine mais tellement mignonne, elle est trop belle et c'est de la vraie porcelaine de Paris. Mais ça aussi ça n'existe plus. Oh, c'est vraiment trop beau. Dernière chose, c'est cette boîte que je vais convertir en boîte à bijoux. Toute belle, posée sur un beau meuble en bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve iconique cette boîte. Et dernière chose, pour ma salle de bain, je suis passée chez la fleuriste et j'ai acheté de l'eucalyptus parce que c'est de l'eucalyptus que je veux faire sécher pour accrocher dans la douche, pour déjà faire un petit peu de déco aussi parce que ma salle de bain elle a pas trop de cachet, mais aussi parce que apparemment ça permet de purifier l'eau. Voilà, petit bouquet d'eucalyptus. Franchement je suis trop fière de mes achats, j'ai l'impression que là j'ai la vision pour l'appart. Je sais que ça va pas être au goût de tout le monde, mais c'est l'intention que je veux donner niveau déco dans l'appartement. C'est de la déco qui a du charme, de l'histoire, mais toujours avec un petit côté moderne. Donc j'ai trop hâte d'installer tout ça. Là j'ai mes copines qui arrivent dans quelques minutes pour découvrir l'appart, mais avant qu'elles arrivent je vais vous faire un petit big unboxing parce que pendant le déménagement j'ai reçu énormément de colis et je sais que vous aimez bien ça, donc c'est parti. On commence très fort cet unboxing avec un colis Armani Beauty. C'est le fameux fond de teint Luminous Silk d'Armani avec également la base éclat et maintenant je suis 100% base. Je vous ai parlé de mon Dior Star Filter et je trouve que ça change tout au teint d'avoir une bonne base avant de mettre son fond de teint. Déjà que ce fond de teint il est réputé pour être un des meilleurs, mais alors avec la base j'imagine même pas en fait. Donc merci beaucoup Armani, je suis trop contente. Ici nous avons un colis, colis Hourglass. Beaucoup trop mignon. Spritz, ça ne dérange pas? Ce chat a un vrai problème avec les poches. Vraiment, dès qu'il peut aller dans une poche en papier, il y va. Tu rentres pas, mon cœur, tu dépasses. C'est les nouveaux illuminateurs liquide Hourglass et j'ai toutes les teintes, donc évidemment que je vais vous en mettre de côté pour vous les faire gagner en concours. Avec en plus le pinceau pour appliquer l'illuminateur, mais pour moi les pinceaux Hourglass c'est vraiment les meilleurs sur le marché du make-up. En tout cas, si vous voulez investir dans des bons pinceaux, c'est sûr que les Hourglass vous serez jamais déçus. Là j'ai juste... Excuse-moi Spritz. Mon cœur t'es tombé. Trop hâte d'installer ma coiffeuse et de me faire mon petit con make-up là. Oh là là, là on a un joli colis Nuxe. En fait quand je fais des unboxings comme ça, on sait pas si c'est moi la plus heureuse de recevoir des colis ou Spritz le plus heureux de pouvoir aller dans des sacs et des cartons. Mais il est trop beau. Je ne sais absolument pas si je pars en vacances cet été, mais avec un sac comme ça, je suis obligée en fait. Il est trop beau, c'est le sac de plage parfait. Il y a un petit côté pailleté, c'est sublime. Et du coup, j'imagine que c'est leur crème solaire et tout. Oui, trop contente de m'envoyer leur crème solaire de l'été et cette crème, l'huile solaire or, c'est celle que j'ai utilisée tout l'été dernier. Déjà elle protège super bien, mais le rendu sur le corps en maillot c'est sublime. Un côté pailleté et allé, c'est vraiment une de mes huiles solaires préférées. Je vais clairement réutiliser celle-ci tout l'été et celle-ci je vais vous les mettre à gagner en concours. Merci beaucoup Nuxe, je suis trop gâtée. J'ai aucune idée. Ah, trop bien! J'ai reçu le duo de la marque Tatcha. Les packaging à chaque fois, ils sont sublimes parce qu'en fait, vous avez la petite spatule intégrée. C'est des génies, trop pratiques. Franchement, les produits Tatcha, c'est des produits d'une très bonne qualité. Moi, j'ai leur baume à lèvres de nuit et c'est mon préféré de tous les temps, qui a détrôné mon Laneige même. Donc franchement, c'est une très bonne marque. Trop contente, merci Tatcha! Normalement, je fais jamais d'unboxing aussi gros, mais là, je pense qu'avec le déménagement, j'ai accumulé genre un mois de colis. Oh non, c'est un colis Noka! J'adore parce que franchement la boîte est bien pensée pour pas prendre trop de place, c'est hyper bien optimisé. Oh,
Non mais je suis désolée, vous allez être trop jalouse là. Mais j'ai reçu, j'ai vraiment la meilleure copine de la terre. Elle m'a envoyé le prestigieux, donc c'est le matcha cérémonie bio, le meilleur chez Noka, en gros format. Mais en plus de ça, j'ai la big recharge de 80 grammes. Parce qu'en effet, si vous êtes des grands consommateurs comme moi de matcha, il vaut mieux partir sur des formats 80 grammes qui sont plus économiques et aussi plus écologiques, parce que du coup vous pouvez juste reprendre la recharge. C'est quand même beaucoup plus intéressant parce que moi les pots de 30 grammes, mais je les démonte. Vraiment, je bois beaucoup trop de matcha, c'est une addiction. Donc merci à Noka Matcha et à ma copine Estelle, c'est trop chou, je m'y attendais pas du tout. J'ai reçu un colis Sephora, mais je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ah mais c'est trop bien! La trousse self-care, on a la crème pour le corps, celle de Janeiro, le fameux baume à lèvres de La Neige, l'huile à lèvres Sephora et le parfum pour les cheveux Gisou. Donc la trousse de rêve en fait, incroyable, merci Sephora. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai reçue en 2 fois, donc je vais clairement vous la faire gagner aussi en concours. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Insta parce que tout se passera là-bas. Oh, colis Lancaster, tout leur feed invisible solaire. Alors déjà c'est SPF 50 avec UVA et UVB et il faut toujours faire bien attention que UVA soit bien entouré, mais qui agissent aussi contre la lumière bleue, donc ça c'est trop bien. On a la version glow, pores imperfection, hydratation et peau sensible. Donc je pense que je vais en tester une et je vais vous donner les autres. Je suis tellement gâtée là, c'est la folie. Oh non, c'est trop mignon. Non mais c'est beaucoup trop mignon. Clinique je connais très bien parce que quand je bossais chez Estée Lauder, il y avait Clinique aussi dans le groupe Estée Lauder et j'étais trop jalouse parce que les stagiaires Clinique elles avaient des produits gratuits. On a le sérum actif illuminateur et la crème que les stagiaires avaient gratuitement, la fameuse crème Moisture Surge. Celle-ci j'étais prête à tout pour l'avoir et maintenant je l'ai. Y a quoi? Merci Clinique, je suis trop contente. Cet unboxing touche à sa fin. Avant-dernier colis. C'est CeraVe. Franchement les produits CeraVe à chaque fois c'est une dinguerie comment ils sont efficaces. Oh waouh. Ok, c'est toute la gamme anti-imperfection. Donc on a le gel moussant. Celui anti-imperfection je le trouve un peu trop agressif pour ma peau, donc je préfère me concentrer sur le normal. En revanche on a aussi les patchs anti-boutons CeraVe, je les ai jamais testés encore. Oh, et trop intéressant, on a aussi de l'argile moussante version nettoyant. Ça je suis trop curieuse de tester. Et alors le Blemish Control Gel, c'est mon second produit anti-bouton préféré. Mon préféré de tous les temps c'est le Respire, mais là je l'ai terminé. Et justement j'ai un tube comme ça dans ma salle de bain et c'est celui que j'utilise en ce moment et il fonctionne extrêmement bien. Niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'avec CeraVe on est là. Franchement on est là. On passe donc au dernier colis de ce méga unboxing. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un colis Ole Henriksen, toute leur gamme Glow. Je pense que j'ai jamais vraiment testé les produits Ole Henriksen. Si jamais il y a des produits que vous me recommandez de cette marque, dites-moi en commentaire. Et comme d'hab, je pense qu'il y a des produits que j'ajouterai dans le concours. J'ai été absolument trop gâtée là, c'est un scandale. Mais du coup, évidemment que je vais vous gâter aussi. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Insta, parce que il va y avoir déjà le concours Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé sous mon dernier post, et je pense que d'ici les prochains jours, prochaines semaines, je vais aussi vous faire un big concours parce que vous aussi vous méritez d'être gâtés le plus possible, et si je reçois tout ça, c'est aussi grâce à vous, donc autant vous en faire profiter aussi. C'est que des marques de folie quoi, donc je suis trop contente et honnêtement j'arrive pas à me dire que je serai un jour genre l'influenceuse qui sera blasée de recevoir des colis. C'est pas possible, genre c'est tellement fou d'avoir tout ça, je pourrais jamais être blasée en fait. Bref, il faut que je range tout ça parce que mes copines arrivent. Vous voyez pas mais c'est la catastrophe. Là c'est la catastrophe. Welcome. C'est quoi ce goûter de fou là? Moi j'ai des là c'est pas grave. Mais vous êtes pas nette hein. J'aime trop ma petite tasse. J'avoue qu'elle est jolie. Je vais tester le Soja Sun pistache dans ma tasse Rising Shine. D'ailleurs je suis en train de faire des nouvelles tasses là. Je vous le dis en VIP. À elle et à vous. Nous d'abord. On sent très légèrement la pistache. Mais c'est très léger. Bah en gros si t'es fan de pistache, non. C'est... Non c'est dommage, mais C'est vraiment trop on dommage. sent pas beaucoup hein. Ou alors c'est moi qui fais mes cafés trop corsés, mais franchement on sent pas la pistache. J'ai installé tous les petits achats, donc je vais vous montrer le résultat et of course j'ai besoin de votre avis puisqu'au fur et à mesure je vais ajuster en fonction de vos retours évidemment. Ok, ça c'est temporaire pour le coup, mais du coup j'ai mis mon eucalyptus à sécher ici sur la cheminée en attendant de pouvoir le suspendre dans la salle de bain. Et du coup je vais le faire sécher d'abord et vous inquiétez pas, je vais faire attention avec Spritz parce que je sais que c'est toxique pour les chats. On passe aux toilettes qui, je suis désolée, vont être les toilettes les plus accueillantes de Paris. Ici déjà j'ai mis mon support adhésif pour accrocher ma petite serviette.
avec mon petit savon. Éventuellement, il faudrait que je trouve un mini porte-savon ici, parce que là, le savon est plus gros que l'évier. Et en dessous, je suis trop contente du résultat de ma pampa. Le vase comme ça avec la pampa, ça rend trop bien et ça habille un petit peu l'espace des toilettes qui était vraiment random. On va passer les détails, mais j'ai mis la brosse à toilette ici. Et surtout, j'ai trouvé une utilisation à mon petit pot, parce que du coup, j'ai mis tous les petits tampons, etc. qui me restaient pour les mettre aux toilettes pour mes invités si elles ont besoin. Bah, au moins, elles auront tout ce qu'il faut en protection hygiénique. D'ailleurs, pour mon papier toilette, j'avais trouvé ce petit panier et du coup, je le mets là. Et franchement, je trouve que ça rend très très bien. Des détails, mais qui je trouve vont faire la différence dans cet espace qui était complètement nul. Je vais vraiment commencer par le moins intéressant. Donc, on va passer à la chambre. Quand on rentre, bon, vous aviez vu, j'ai rangé tout le coin dressing et tout. Ici, cet espace va changer, donc je vous le montre pas pour l'instant. Je vais vendre tous ces meubles. Par contre, le coin que j'adore, c'est le coin cheminée. Pour l'instant, j'ai mis mon chandelier ici avec mes petites bougies que m'avait offert une copine. Je trouve que ça rend trop bien. Et j'ai mis mon cadre YouTube. Parce que de base, sur la cheminée, je me suis dit que ce qui serait sympa, c'est de mettre un énorme tableau qui habille le mur. Et en vrai, je pense que ça serait bien. Mais d'un autre côté, se réveiller face au trophée YouTube, c'est pas mal aussi comme réveil. Et là, ce sera pas la place définitive de ma boîte à bijoux parce que je trouve que ça va pas avec la cheminée. Je vous mettrai plus sur une surface en bois foncé. En vrai, je suis contente parce que j'ai fait un gros tri et du coup, j'ai mis tous mes petits bijoux qui sont en vrai juste des bijoux en acier inoxydable. J'ai pas vraiment de bijoux de valeur. Ça, c'est un truc que je ferai peut-être plus avec les années. Mais je suis très contente de ma boîte à bijoux. J'ai pu tout rentrer dedans. Sous ma cheminée, j'ai posé mes livres pour le moment, mais je vais mieux les organiser après pour que ça fasse un vrai petit truc. Et vous verrez au fur et à mesure l'aménagement de la chambre, mais évidemment, le miroir ne va pas rester là. Et pour finir, dans la salle de bain, c'est là que j'ai besoin de votre avis parce que je suis pas convaincue, pour être honnête. J'ai mis mon petit meuble ici qui est exactement comme j'imaginais, sauf qu'en fait je trouve que ça rend pas bien. Je trouve que ce meuble, il aurait beaucoup plus sa place dans le salon, il est trop beau. Et là, dans la salle de bain, j'ai l'impression qu'on lui cache sa lumière, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour autant, du coup, il rentre bien dans ce coin-là. Ou alors, je sais pas si je devrais mettre d'autres objets, l'utiliser autrement. Mais en soi, ici, je trouve qu'il a pas sa place, quoi. Par contre, le détail que j'adore, c'est ici. Je suis tellement contente de mes petits achats. C'est adorable. Mon petit support à brosse à dents avec mon pot. Juste, je trouve que mon dentifrice et ma brosse à dents, ils gâchent tout. Il me faudrait un beau tube de dentifrice avec une belle brosse à dents, vous voyez, parce que là, bah... Ici, vous le savez, c'est la pièce bureau que je vais vous montrer dans les prochains épisodes parce que pas mal de choses qui vont changer. Donc voilà pour le moment où on en est niveau appartement. Ça avance petit à petit. On n'est pas sur des avancées de fou, mais de toute façon, je vous ai dit, je veux vraiment prendre le temps d'aménager mon appartement. Je veux pas me précipiter à faire des gros achats de meubles, etc. Donc pour l'instant, j'ai juste acheté le principal et on va ajuster au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est pour ça que bah, c'est trop important pour moi vos retours parce que c'est vraiment en lisant vos commentaires que j'ai plein d'idées pour l'appart et que je l'aménage au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je pense que dans les prochains épisodes, je vais vous partager toutes les idées parce que franchement, il y en a énormément. Non mais regardez Spritz, comment il s'est mis pendant que je vous parle. Mon chat, c'est trop là. On a compris que t'étais le chat le plus mignon de la terre. JPP. J'aurais adoré continuer à aménager l'appartement avec vous, sauf que demain, j'ai un shooting pour Rise and Shine pour la sortie d'un nouveau produit qui approche à grands pas puisque ça sort ce dimanche. Donc si vous ne suivez pas encore Rise and Shine sur Instagram, allez-y de ce pas. Et je pense que dans le prochain épisode, j'aurai beaucoup d'updates à vous faire, autant niveau pro que perso. Bref, comme d'habitude, si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez passé un bon moment, bah, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Comme d'hab, j'ai trop hâte de lire vos retours. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bisous! Bye.